Alors, pardon. À tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Étude du jour. Donc, nous sommes le 25 av 5785. Iggeres à Kodesh, chapitre 8. Il plante des algues de Tzedaka et il fait pousser des délivrances. Selon le rituel des bénédictions du Shema Israël, dans la prière du matin, dont la formulation soulève une question immédiate. Que signifie le terme de plantation appliqué à la Tzedaka? Même si la prière peut parfois avoir une tournure poétique, les termes qu'elle comporte doivent nécessairement avoir une signification. L'objet de la présente lettre est donc de justifier cette comparaison et, comme les précédentes, d'établir la grande valeur de la Tzedaka. Rabbi Gino Zalman montrera dans ce texte que cette mitzvah éclaire l'obscurité dans laquelle l'homme est naturellement plongé. Elle lui apporte cet éclairage, en particulier pendant le temps de la prière dont l'importance est telle qu'elle le place au-dessus de la vie du monde futur. C'est ainsi qu'est mentionné le terme de plantation à propos de la mitzvah de la Tzedaka, comme le dit le verset « Plantez pour vous selon la Tzedaka ». Oshéa 10-12, qui poursuit « Récoltez selon le bienfait ». C'est un premier élément justifiant la formulation du rituel de la prière dès lors que le rapprochement entre la plantation et la Tzedaka figure également dans un verset du Tana. Néanmoins, il faut encore en comprendre le sens, qui sera largement développé par ce texte. Nous le comprendrons en fonction de la sentence suivante de nos sages, dans le traité Baba Batra 10a, qui précise en outre que Rabbi Elazar s'appuyait sur un verset pour adopter cette pratique. Il déduisait de ce verset que la Tzedaka est aussi une phase préalable, incontournable de la prière, une condition indispensable pour que l'homme qui prie parvienne à contempler le divin. Bien entendu, rien de tel n'est dit à propos des autres mitzvot auxquelles on ne connaît pas la qualité d'une révélation sous cette forme. Rabbi Elazar donnait une pièce à un pauvre et il priait ensuite, ainsi qu'il est dit, je contemplerai ta face dans la justice Sédek. Télim 17-15, Rashi, commentant, ce verset dit, tout d'abord, justice doit être faite, puis, par la suite, on peut contempler ta face durant la prière, en l'occurrence Sédek. La justice est à rapprocher de Tzedaka, terme qui a la même étymologie. Cette vertu de la Tzedaka a été introduite dans la lettre numéro 4 d'Iggeres à Kodesh. Mais en tout état de cause, le contenu de ce verset soulève une interrogation. Pour quelle raison la contemplation de Dieu pendant la prière dépend-elle précisément de la tzedaka que l'on donne avant celle-ci, alors qu'il s'agit bien de deux mitzvot totalement indépendantes l'une de l'autre? Quel est le manque affectant la prière qui est comblée par la tzedaka? Cela veut dire que la révélation de Dieu, béni soit-il, se manifestant dans la pensée de l'homme et dans sa ferveur, quand il prie, chacun selon sa mesure. Selon l'expression du Zohar, tome 1, à la page 103a. En effet, même si les mots de la prière sont les mêmes pour tous, chacun n'en possède pas moins sa propre mesure en fonction de son niveau, de sa ferveur personnelle, des passages spécifiques sur lesquels il médite et de ce qui lui est révélé à travers ces mots. C'est en fonction de tous ces éléments que l'apport de la prière est différent pour chacun, non seulement pendant qu'elle est récitée, mais aussi par la suite, pendant le reste de la journée. Lui accordé à titre de tzedaka. On peut comprendre qu'il s'agit ici de la tzedaka de Dieu, la révélation qu'il accorde pendant la prière ou bien de celle qui est donnée ici-bas, par les hommes auquel cas il faudrait traduire lui est accordé grâce à la tzedaka. Rabbi Gino Zalman précisera par la suite qu'en adoptant un comportement vertueux et en assurant la subsistance de ceux qui sont dénués de tout, un homme conduit Dieu à en faire de même envers lui. Car le bienfait de Dieu s'exerce d'un monde à l'autre envers ceux qui le craignent. Télim 103-17. Selon l'interprétation des commentateurs traditionnels du Tana, les Mesudot, l'expression d'un monde à l'autre, employée par ce verset, signifie de ce monde au monde futur, du bas vers le haut. Rabbi Gino Zalman, en revanche, en donnant ici la lecture suivante, des mondes supérieurs vers ce monde inférieur, du haut vers le bas. Il en résulte que pour obtenir la tzedaka de Dieu pendant la prière, un homme doit lui-même en donner avant de prier. En effet, c'est celui qui porte les télim, les téphilines, obtient aussitôt la lumière inhérente à une telle pratique. La tzedaka de Dieu, à l'opposé, ne lui est pas acquise d'emblée. Il ne suffit pas qu'il prie pour l'obtenir. Il est donc judicieux qu'il adopte une pratique favorable à sa révélation et le Tanya précise que tel est le rôle de la tzedaka donnée avant la prière. Ce qui signifie que la lumière de Dieu, de l'Un-Sof, béni soit-il, éclaire là-haut, dans les mondes supérieurs, avec une grande intensité, un dévoilement soutenu et puissant. Ce dévoilement dans la sphère céleste est quantitativement soutenu et quand
qualitativement puissant. C'est pour cela qu'il provoque la soumission des mondes, des sanctuaires et des âmes. De manière naturelle, il n'apparaît donc pas dans les stades inférieurs de la création. Il est donc nécessaire de provoquer sa révélation, au point que ces mondes lui soient véritablement soumis jusqu'à en perdre l'existence totalement insignifiant devant lui, inclus en sa lumière, béni soit-il. Ainsi, si la présence de Dieu au sein de l'enchaînement des mondes est toujours identique, sa révélation, en revanche, est différente en chaque aspect de la création. C'est précisément l'intensité de cette révélation qui fait la différence entre les mondes dits supérieurs et ceux qui sont définis comme inférieurs. Dans les premiers, la révélation est totale et la soumission une évidence. De ce fait, ces mondes peuvent être définis comme un tissu de lumière, les réceptacles n'y recevant qu'un rôle secondaire. Les derniers, en revanche, ont l'impression d'avoir une existence indépendante et ils ne sont pas soumis à Dieu de manière naturelle. Une telle soumission doit être souhaitée et on l'obtient au prix de l'effort. Ce sont là les sanctuaires avec les anges et les âmes qu'il contient, que cite le Saint-Zohar, tome 1 à la page 38a et tome 2 à la page 244b. Ce sont ces sanctuaires, théâtres des événements spirituels qui constituent les mondes supérieurs selon différents ouvrages de la Kabbalah. Ainsi, un sanctuaire sera consacré à l'un des attributs célestes, par exemple celui de la bonté, chesed, alors qu'un autre sera la résidence d'une âme importante, par exemple celle du Mashiach, selon leur nom et leur lieu. D'après l'expression figurant dans le verset Bereshit 36-40, Rabbi Gino Zalman suggère ainsi que tous ces sanctuaires sont bien connus et déjà répertoriés par ailleurs, et peuvent ainsi être la source de différents éclairages qui sont accordés à l'homme pendant sa prière. Dans l'ordre des prières qu'ont instauré pour nous les membres de la Grande Assemblée. En effet, le traité Berarot 33a enseigne que les membres de la Grande Assemblée instaurèrent pour Israël les bénédictions et les prières quand ils établirent le texte de la prière. Ces sages la conçurent aussi comme une échelle plantée en terre et dont le sommet a atteint le ciel. Selon l'expression du verset, l'homme qui prie la gravit, échelon après échelon, car chacune des étapes qui la constituent correspond à un niveau spirituel, à un monde supérieur. Au fur et à mesure qu'il en dit les mots, cet homme peut donc connaître une élévation de l'âme d'un sanctuaire vers l'autre, en recevant l'influence et l'éclairage de chacun. C'est de là que la lumière bienfaisante, textuellement, la lumière qui est bonne, d'après la formulation du verset Bereshit 1, 4. Ainsi, cette révélation que l'homme peut parfois recevoir pendant sa prière est une lumière bienfaisante, émanant d'un sanctuaire qu'il n'a pas encore atteint. Il obtient donc, à titre de cadeau de Dieu, de tzedaka céleste. Éclaire ce monde inférieur ceux qui craignent Dieu et révèrent son nom. Malachie 3.15, ce verset définit les qualités que l'homme doit posséder pour être en mesure de recevoir en cadeau l'éclairage céleste. Mais bien entendu, ces qualités ne lui en assurent pas la révélation, celle-ci restant à l'initiative de Dieu. Pour autant, celui qui ne les possède pas est certain de ne pas obtenir la révélation. Qui désire le servir par le service du cœur, qui est la prière, comme l'enseigne le traité Ta'anit 2a. En effet, la prière a pour objet de ressentir en son cœur ce qui a fait l'objet de son étude de la Torah et de mettre en éveil ses propres sentiments en conséquence. En d'autres termes, celui qui étudie s'efforce de gommer sa personnalité pour acquérir sans la déformer une notion qu'il ne possède pas encore, alors que celui qui prie réintroduit sa personnalité afin de la transformer en fonction de ce qu'il a compris. C'est à ce propos qu'il est écrit « Et l'Éternel illuminera mon obscurité ». Shmuel 2, 22, 29. Un reflet du nom divin Abaya peut donc éclairer l'obscurité de l'homme qui est son état naturel, en ce monde inférieur dans lequel la clarté de Dieu n'est pas perceptible. C'est la définition de la révélation qu'il peut obtenir pendant la prière à titre de tzedaka de Dieu, ce que ce passage avait pour objet d'expliquer. La descente de ce reflet ici-bas dans ce monde est appelée bienfait de Dieu, et elle est comparée à l'eau. Cette comparaison mentionnée dans la lettre numéro 5 d'Igaz à Kodesh sera précisée dans la lettre numéro 12, et les Tikkun Zohar, Tikkun numéro 11, à la page 31a, disent le bienfait chesed, c'est l'eau. Jaillissant d'une source qui n'en laisse échapper que quelques gouttes, elle devient ensuite un fleuve immense qui se jette bruyamment dans la mer. L'eau évoque ainsi l'abondance et la distribution sans restriction qui sont les caractéristiques de l'attribut de chesed. Que s'écoule d'un lieu élevé vers un endroit bas. D'après le traité Ta'anit 7a, c'est précisément ce mouvement de descente qui permet de donner à tous, sans distinction, sans exiger une élévation préalable de la part de celui qui reçoit. En l'occurrence, même si ces qualités sont exigées de la part de l'homme qui entend obtenir la révélation divine, celle-ci reste sans aucune commune mesure avec ses accomplissements, de sorte qu'elle peut effectivement être définie comme un bienfait chesed. Amen.